La projection de 20 dieux, le premier long-métrage de Louise Courvoisier, au certain regard à Cannes en mai 2024, a suscité de la curiosité d'abord, avant que cela ne se transforme en intérêt particulier chez les critiques présents à cette occasion. Il faut dire que le film est étonnant de maturité. Gestion des séquences de transition et des moments importants, usage des mouvements de caméra d'une pertinence indéniable, direction des comédiens, alternance des valeurs de plan, découpage, etc. Difficile de lui trouver des défauts qui nuiraient à la perception d'ensemble. 20 dieux, en toute objectivité, est une formidable réussite. On a souvent vu ces dernières années le cinéma français se pencher sur la ruralité et œuvrer à mi-chemin entre le documentaire et la fiction. 20 dieux s'inscrit également dans cette logique. Une réalité parfaitement maîtrisée dans sa reconstitution ou par la description que le film en fait, débouche sur une fiction qui va magnifier le réel. Tout l'art de Louise Courvoisier se situe dans cette approche et l'harmonie qui se dégage du parfait équilibre entre narratif et formalisme. Il en découle un geste de cinéma que certains qualifieront d'impressionniste, une petite touche par-ci, plus une petite touche par-là, et in fine, on obtient une grande forme. L'ouverture du film est représentative de cette tendance qui, en ce cas précis, incarne une écriture, un style et une finalité intentionnelle. Des éléments disparates sont réunis par la mise en scène lors d'un plan séquence. Il s'agit pour Louise Courvoisier d'associer à la fois un temps, un lieu, des objets et des individus, dont le personnage principal en fin de séquence, afin de crédibiliser un univers filmique dont on sait, grâce à la matérialité des choses soulignées par le plan séquence, qu'il traduit une forme de vérité. Louise Courvoisier s'en remet à une logique de sémantique. Le traitement de cette ouverture de film a pour but d'entraîner le spectateur dans un monde où il aura pour, entre guillemets, guide, Totone, interprété par Clément Favot. Ce qui surprend ici, dès cette séquence d'ouverture, c'est le sens de l'équilibre qui donne la matière même du cinéma de Louise Courvoisier. Une tonalité est définie. Le cinéma et son langage seront au service d'un propos qui s'inscrit dans une réalité dont on ne peut douter. Nous n'avons jamais vu comment se fabriquait le comté. Pas grave. Nous savons que c'est comme le film nous le décrit que ça se passe. La simplicité apparente de la mise en scène ajoute à la crédibilité de l'insertion de séquences qui flirtent avec une logique documentaire. C'est sans doute ce qui fait le prix de 20 dieux. Une fiction documentée, très bien documentée, à bien des égards. Car la plausibilité du propos se manifeste dans tous les aspects de la mise en scène. De nombreux observateurs ont qualifié le film de western jurassien. Au-delà de l'aspect tapageur de l'effet produit par une telle dénomination, se dissimule pourtant une part de cohérence qui mérite d'être explicitée. Qu'est-ce donc qui permettrait d'associer le travail de Louise Courvoisier sur ce film et l'univers du western? Une histoire? Une mythologie? Un mimétisme théologique? Rien de tout ceci. Si un lien de parenté est à constater entre 20 dieux et le western, c'est dans le rapport entre l'individu et le paysage qu'il faut le chercher. Considérons que le western, nous n'inventons rien, repose sur la mise en relation d'un paysage avec une certaine aventure humaine. Sur ce strict critère, il apparaît évident que nombre de films pourraient être associés au genre. Dans 20 dieux, il y a un rapport supplémentaire au paysage qui agit directement sur le matériau filmique lui-même et qui rapproche le film du genre. La possibilité d'exploiter la présence physique de l'espace afin de signifier toute avancée dramaturgique. Le paysage devient alors un marqueur de la progression initiatique du personnage central, comme en témoigne l'alternance entre des plans larges et ceux qui fixent les expressions sur le visage de Totone. Le temps du film, s'il évacue le principe de déplacement à travers l'espace qui est une des caractéristiques du western traditionnel, n'en conserve pas moins celui de la gestation. Totone devient adulte, contraint qu'il l'est par le cours des événements. C'est ce temps qui, toujours, se compare à celui du réel que filme Louise Courvoisier. Les épreuves qui guettent Totone déterminent son aptitude à intégrer la réalité du monde. C'est aussi par l'intermédiaire de cette humanisation du paysage, le parallèle entre la nature et les visages des personnages, que 20 dieux ne cache rien de ses liens plus ou moins directs avec le western. Ainsi, le paysage filmé garde sa singularité culturelle, voire sa symbolique, tout en étant investi de l'humanité qui l'habite. Tout ceci participe de l'histoire d'un film qui forme un tout indivisible. Un film où tous les éléments du décor, du paysage, des attitudes, d'une gestuelle précise ou indécise, et malgré tout très pensée, très travaillée, convergent dans le récit afin que le spectateur accède à l'œuvre par le ressenti. Dans 20 dieux, beaucoup de choses se disent sans être racontées. Il faut accepter de recevoir le film en éprouvant sensoriellement les situations filmées, et la plus grande qualité de ce travail remarquable se trouve sans doute dans l'aptitude de Louise Courvoisier à rendre palpable et intelligible des sentiments ou des émotions qui relèvent le plus souvent de l'abstraction.